Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur de la foi en islam, ce qu'on appelle la Aqidah. On va découvrir ensemble, de manière toute simple et claire, ce qui la rend si spéciale et si importante. On commence avec une super question, vous ne trouvez pas? Comment est-ce qu'on peut connaître celui qui a créé les étoiles, les montagnes, les océans et chacun d'entre nous? C'est une question immense et l'islam nous donne de magnifiques pistes de réponse. C'est ce qu'on va voir ensemble. Vous savez, c'est comme pour construire une maison. Pour qu'elle soit bien solide, il lui faut des fondations super costauds. Eh bien, pour la foi, c'est exactement la même chose. Tout ce en quoi on croit repose sur une base vraiment, vraiment solide. Voyons voir ce que c'est. Alors, ce mot, aqida, il peut paraître un peu impressionnant au premier abord, mais en réalité, l'idée derrière est très simple. La aqida, c'est la croyance qui est ancrée au plus profond de notre cœur. C'est pas juste quelque chose qu'on sait avec la tête, c'est quelque chose qu'on ressent, une certitude intérieure. Imaginez que vous avez une sorte de boussole intérieure. C'est un peu ça une aqida juste. C'est elle qui nous guide dans la vie. Elle nous aide à faire les bons choix, à comprendre le sens des choses qui nous arrivent et finalement à trouver notre chemin. D'accord, donc si notre croyance c'est notre boussole, par où on commence? Comment on fait pour bien l'orienter? Eh bien, une des plus belles manières de connaître le Créateur, c'est tout simplement d'ouvrir les yeux et de regarder attentivement le monde qui nous entoure. Écoutez un peu ce verset du Coran, il est juste magnifique. Il nous dit qu'Allah était là avant tout et qu'il sera là après que tout ait disparu. On voit les traces de sa grandeur partout dans la création. C'est son côté apparent. Mais qui il est vraiment, son essence, ça reste un mystère pour nous. C'est son côté caché. Et le plus important, c'est qu'il sait absolument tout. Alors là, attention, c'est un point vraiment essentiel. Il faut bien comprendre qu'Allah ne ressemble à aucune de ses créations. Vraiment, à aucune. Nos qualités à nous, elles sont limitées, elles changent. Les siennes, elles sont parfaites, absolues, sans début ni fin. Il n'y a rien ni personne qui puisse lui être comparé. Et en fait, on voit les actions d'Allah tout le temps, partout autour de nous. Quand on voit une petite graine devenir une grande plante, ça, c'est sa création. Quand on a de quoi manger chaque jour, c'est lui qui pourvoit à notre subsistance. Et le cycle de la vie, de la naissance à la mort, nous rappelle que c'est lui qui a le pouvoir sur toute chose. Donc il y a la création. Mais ce n'est pas tout. Allah nous a donné un autre moyen incroyable de le connaître, sa propre parole. C'est le moment de parler du Coran, qui n'est pas un livre comme les autres. C'est un message direct, envoyé pour nous tous. Ce passage nous dit quelque chose de fou quand on y pense. Le Coran, ce sont les mots d'Allah, littéralement. Ça veut dire que quand on le lit, ou même quand on l'écoute, on est en train de recevoir directement ces mots. C'est une connexion directe avec le Créateur. Donc, pour résumer, le Coran est absolument unique. C'est la parole directe d'Allah. Elle a été révélée, elle n'a pas été créée comme l'univers, et par un miracle, elle a été préservée sans aucun changement depuis plus de 1400 ans pour rester une lumière et un guide pour nous. Bon, on a parlé de la croyance, mais la foi, qu'on appelle aussi l'iman, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est juste une pensée dans la tête ou un sentiment dans le cœur? En fait, c'est bien plus complet que ça. En fait, la foi, c'est un tout. On peut la voir comme un puzzle en 3 pièces, et ces 3 pièces sont totalement inséparables. D'abord, bien sûr, il faut y croire sincèrement, du fond du cœur. Ensuite, il faut l'affirmer avec ses mots. Et enfin, et ça c'est crucial, il faut que ça se voie dans nos actions de tous les jours. J'aime beaucoup l'image d'une plante. Notre foi, c'est comme une petite graine qu'on a dans le cœur. Elle n'est pas statique, non, elle est vivante. Chaque bonne action qu'on fait, c'est comme si on l'arrosait. Chaque prière, chaque acte de gentillesse, ça la nourrit, ça la fait grandir et la rend de plus en plus forte. Ok, on a vu ce qu'est la croyance, ce qu'est la foi. Maintenant, la grande question, comment on fait vivre tout ça au quotidien? Parce que la foi, ce n'est pas juste une théorie, c'est quelque chose qui se pratique jour après jour. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Eh bien, ça se voit dans les choses les plus simples, mais qui sont tellement importantes. C'est être bon et doux avec sa famille. C'est aider quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, juste pour faire le bien. C'est avoir le courage de dire la vérité. C'est aussi prendre le temps d'apprendre sa religion et de prier. Chacun de ces gestes est une preuve de notre foi. Donc si on devait retenir une seule chose de tout ça, ce serait celle-ci. Apprendre tout ça sur la Aqida, ce n'est pas juste pour se remplir la tête de connaissances, non. Le vrai but, le but ultime, c'est que ça nous rapproche d'Allah, que ça embellisse notre adoration et nos actions de tous les jours. Et on va finir sur une petite question, pour que ça ne reste pas juste des mots, l'idée c'est vraiment de passer à l'action. On peut se demander, quelle petite bonne action est-ce que je pourrais faire, là, tout de suite, pour que ma foi devienne un peu plus forte, un peu plus belle, et pour plaire au Créateur? La réponse est en chacun de nous.